tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon update lecture du mois de septembre. Alors pour le moment je n'ai lu qu'un seul livre, donc je ne sais pas à combien de livres j'ai réussi à tomber pour ce mois de septembre. Pour le moment j'ai réussi à lire celui-ci, le tome 3 de la saga Les Territoires Alpha, donc revendiqué par le destin de Shannon Meyer des éditions Roncière, donc le tome 3 est très fin. Dans cette histoire, on suit Sienna qui vit dans un monde où le voile a été levé, où ils ont découvert que les vampires, les loups-garous et je crois aussi les fae existent. Sauf que dans ce monde, les vampires et les loups-garous demandent à ce que les humains leur fournissent de la nourriture et des esclaves. Donc certains humains font une razzia dès qu'ils trouvent d'autres humains et les met à disposition pour une vente aux enchères pour chaque meute qui vient à tour de rôle chaque semaine récupérer leurs animaux, quoi. Et Sienna vit avec un jeune homme et ce jeune homme se fait kidnapper. Donc Sienna va tout faire pour rejoindre l'endroit où il a été acheté parce que soi-disant elle a appris qu'il a été acheté par les loups. Donc elle va tout faire pour aller le rejoindre. Sauf que malheureusement elle se fait acheter par un vampire. Donc voilà pour le speech du tome 1. Sachez que cette histoire est vachement spicy, ça parle beaucoup de ça. C'est vachement aussi très descriptif quand il y a des choses gore qui arrivent, c'est détaillé. Mais on tourne énormément autour de la romance. Le monde est très intéressant, il est vachement intéressant, moi je l'adore, mais on tourne beaucoup autour de la romance et c'est vrai que moi au bout d'un moment j'étais en mode ouais, s'il vous plaît, foutez-nous un peu avec votre romance, laissez-nous le monde. Ce qui n'a pas été dans ce tome 3. Voilà, donc dans ce tome 3, là vous voyez tous les post-it roses que vous voyez, c'est les moments d'amour entre nos personnages, et les post-it violets c'est les moments spicy, donc il y en a pas mal, sachant que c'est détaillé et que des fois ça dure sur plusieurs pages. On a eu des moments drôles parce que y a un personnage là-dedans qui est un loup-garou je l'adore, il est vachement drôle, il est génial, mais on a eu des moments très tristes aussi. Attention, là ça va être spoilant pour les personnes qui n'ont pas lu le tome 2 et le tome 3, donc je vous mettrai le spoil là et je vous l'enlève dès que j'ai fini de parler de cette partie spoilant, donc coupez le son pour ceux qui n'ont pas lu les tomes d'avant. Donc sachez dans ce tome 3 qu'on reste toujours sur nos deux amoureux, donc Dominique et Sienna, sauf que du coup dans ce tome 3 on n'avance pas autant sur ce qu'on voulait savoir de Sienna. On voulait en savoir plus sur qui elle était, ce qu'elle était, mais bah, au final on n'a pas grand chose. On nous laisse une intrigue à la fin, mais au final l'histoire de nos deux amoureux se termine ici. Je pense pas, mais normalement il y a encore un tome 4 et un tome 5. Mais en fait l'histoire peut s'arrêter ici. Après on a des petites infos sur l'un des personnages qu'on a connu dans le tome 2, qui fait que je pense que le tome 4 sera pour elle. Donc on verra bien. Pour info, je vous avais dit que dans ce tome 4, on nous dit dans les trigger warnings cruauté envers des animaux. Je crois qu'elle s'appelle Ravache, je sais plus son nom. Enfin, la jument de Sienna va très bien, d'accord? Parce que du coup, j'ai eu très peur pour elle. Mais elle va très bien pour les gens qui adorent les animaux. Sachez que cette jument-là va très bien, d'accord? Par contre, la fin, les 2 derniers chapitres, j'étais en mode non mais là c'est trop, là c'est trop. Par contre la guerre en elle-même, elle était géniale, j'ai adoré, j'ai tout visualisé, j'ai adoré, j'étais en mode vas-y continue, je suis à fond. Mais après la guerre, j'étais en mode non là c'est trop, là c'est trop. Et surtout, Sienna, elle a un pouvoir, on est d'accord que quand on nous explique et tout ça, en gros elle a un pouvoir de guérison. Elle n'a pas un pouvoir de création. Et à la fin du livre, elle a fait une création. J'étais en mode non, normalement elle n'était pas censée pouvoir faire ça. Non, du tout. Donc voilà, il y a juste ce moment là où elle est avec Dominique, sa jument, et bah, Sienna, on nous dit un truc, je suis en mode non, ça c'était pas possible. Elle peut pas le faire normalement. Donc voilà.
Il est bien, mais franchement, n'attendez pas à ce qu'on ait plus d'informations sur les pouvoirs de Sienna, n'attendez pas à ce qu'on ait plus d'informations sur le monde, c'est vraiment toujours en mode leur romance à eux deux, et en plus on parle plus de Bethany, la pote de Sienna, que d'autres choses dans ce tome-là, vraiment. C'est pas mon préféré, franchement mon préféré des trois, c'est le tome 1. Le tome 2 est bien, parce qu'on en apprend plus, mais mon préféré reste le tome 1. Le tome 3, vraiment, c'était pour rajouter. Ça ramait, vas-y, on en rajoute. C'est pas mauvais, c'est très bien, mais il fallait qu'on en rajoute. Donc j'espère en attendre pas trop pour le tome 4, parce que là, en vérité, j'en attends énormément. Parce que j'aimerais qu'on ait plus d'informations sur le monde et tout, et j'espère que le personnage qu'on va suivre, parce qu'à la fin du tome 3, on a bien compris que nos deux amoureux c'était fini et qu'on allait suivre quelqu'un d'autre dans le tome 4. Et j'espère qu'il va nous déclarer plus de choses sur le monde, sachant que dans ces 3 tomes, au total, on n'a rien su des Fae. Voilà, il est censé y avoir des Fae, on n'a rien su. Mais vu ce qu'on nous dit à la fin, je pense que le tome 4, ça va être là-dessus. Je pense. On verra bien. Je vous reprends pour la deuxième partie de cette update lecture. Alors, je voulais réussir à lire 4 livres pour ce mois de septembre. Malheureusement, le dernier livre, il me manque 100 pages. Voilà, donc du coup il ira pour le mois d'octobre, tant pis. Donc du coup j'ai réussi à lire que 3 livres, de toute façon vous aurez vu la miniature. Donc le deuxième livre que j'ai lu, c'est celui-ci, Une pas si jolie rencontre de Megan Quinn, qui est de la trilogie Les Frères Kahn des éditions Roncière. Alors cette histoire est en 3 tomes. Le 3e tome sortira le 10 octobre, le 2e tome est déjà sorti. Normalement il y a un tome 2.5, mais pour nous il n'a pas été traduit, je ne sais pas si peut-être on nous le traduira. Mais j'ai lu le tome 1 et comme vous voyez, j'ai abusé sur les post-it, je suis désolée pour la machine à laver. J'ai adoré. J'ai totalement adoré à tel point que j'essaye par tous les moyens de me procurer le tome 2, mais c'est extrêmement compliqué et même je crois que je vais pas avoir le choix parce que le tome 2 est coupé à la serpette. En gros, la couverture est plus petite que les pages et les pages dépassent, donc j'ai fait 3 bibliothèques, à chaque fois c'est comme ça. Donc je crois que j'aurais pas le choix, je l'aurais dans cet état-là. Donc dans cette histoire, on suit, alors je sais plus son prénom, on suit Huxley, qui est juste là, qui gère une énorme entreprise dans l'immobilier avec ses 2 frères, donc ils sont 3 au total. Ils ont créé la boîte eux-mêmes avec l'héritage de leur père. Sauf que Huxley va faire une très grosse bêtise, une très grosse bêtise. Il va dire à un gros client auprès de qui il veut signer un énorme contrat qu'il va se marier et que sa femme, justement, sa future femme, est enceinte. Voilà, donc le problématique, c'est que c'est un célibataire endurci et qu'il a personne. Donc il faut absolument qu'il trouve une femme qui se fasse passer pour sa future mariée et qui en même temps doit être enceinte. Mais enceinte de quelques semaines. Donc c'est un petit peu compliqué. Et on suit Lottie, qui, elle, a perdu son travail d'une façon horrible, franchement. Elle a perdu son boulot et du coup, elle se retrouve à être bloquée, à vivre chez sa mère et son beau-père. Sauf qu'elle était censée avoir une prime et pouvoir avoir assez de sous pour se prendre un petit appart. Donc du coup, elle a sa mère et son beau-père qui n'arrêtent pas de lui dire du coup c'est quand que t'as ta prime, parce que ils sont à un âge où ils voudraient bien être tout seuls tranquilles, et même elle a un âge où elle a envie aussi d'être toute seule dans son appart. Sauf que elle sait pas comment leur annoncer, et sauf qu'elle ne veut pas leur annoncer, donc elle se met en tête de trouver un homme riche qui s'occupera d'elle, et surtout c'est pas tant s'occuper d'elle parce qu'au final elle se dit bon je vais trouver un moyen, je vais trouver un job, je vais trouver autre chose parce que je veux pas être une femme qui ne travaille pas et que c'est mon mari qui s'occupe de moi. Non, c'est pas ce qu'elle souhaite. Donc du coup, elle se met surtout en tête de trouver un homme riche parce que va y avoir une réunion d'anciens élèves et que son ancienne patronne était à l'école avec elle et elle veut la dégoûter au pas possible avec son nouveau mec. Donc les deux vont se rencontrer d'une façon, franchement on se dit
bien sûr. La phrase que sort le garçon quand il la voit, on se dit bien sûr, bien évidemment. Mais ils sont tellement drôles tous les deux. Les post-it roses que vous voyez pâles comme ça, c'est tous les moments drôles. Mais ils m'ont fait rire. Ils m'ont fait rire, un truc de fou. Alors bien sûr, il y a du smut, bien sûr, il y en a pas mal. Mais le smut arrive vraiment, je crois, après la moitié du livre. Vraiment après. Et je crois que le smut, vous voyez, c'est tous les post-it bleu foncé. Vous voyez, c'est vraiment après la moitié du livre. Hein. Mais après, ça se lit assez vite, c'est écrit très gros, puis il y a des passages où il y a des post-it. Il y a aussi des pages complètes où on a des dessins. Alors attention, attention les dessins. Il y en a un qui se passe dans une douche. J'étais en mode choquée. J'étais là en mode, alors celui-là de dessin, il était pas obligé. Vraiment pas. Je m'en serais bien passée de celui-là. Il faut vraiment pas être gêné par tout ça parce que on parle aussi de jouets féminins, voilà. Faut pas avoir de gêne. Vraiment, si vous pouvez pas avec ce sujet-là, ne lisez pas ce livre-là. Mais si vraiment ce sujet-là, au contraire, vous fait marrer, allez-y. Moi, j'étais en mode, mais c'était trop bien, c'était trop bien. J'ai hâte de lire les 2 autres tomes sur les 2 autres frères, donc du coup de Huxley. C'était génial. J'ai adoré. Je pense savoir à peu près une des 2 histoires d'un des frères, parce qu'on nous fait un petit clin d'œil dans celui-ci. Mais c'est pépite, c'est pépite. Alors, j'ai quand même noté quelques problèmes de traduction, mais bon, il y en a 3, mais bon, c'est pas bien méchant. Il y a des petits passages où ils ont chaud. Ils ont chaud. Et il y a un petit passage, un tout petit moment où j'étais, où ça m'angoissait. J'étais un peu mal à l'aise, j'étais en mode laissez-moi sortir, je veux pas être là. Mais bon, c'était vachement sympa, j'ai beaucoup apprécié. Et franchement, je vous le conseille vraiment si vous voulez rigoler, si vous n'avez pas de gêne. Mais à un moment, rien qu'au début, le mec, il lui sort sans problème, tranquille. À un moment, ils doivent aller manger un bout pour se rencontrer, pour parler d'affaires, de ce qu'ils souhaitent l'un l'autre. Et Huxley lui lâche un truc comme ça, tranquille. Ok, mec, je te connais pas, tu me sors ça comme ça, d'accord. Toi, t'as pas de gêne, pas du tout. Et en fait, on se rend compte que les gens, entre le travail et la vie personnelle, bah, c'est 2 personnes différentes. Et on va se rendre compte qu'en fait, des fois, le travail, c'est une chose, mais il faut pas non plus se brider au point de devoir avoir un autre visage au travail, au point de devoir cacher énormément de choses, qu'au final, peut-être que des fois, au travail, il faut être un peu plus soi-même, un peu plus heureux, un peu plus... C'est vrai, c'est pas toujours facile, mais voilà. Et franchement, j'ai beaucoup aimé et j'ai trop hâte de lire le tome 2. Je vais essayer de me le trouver en bon état et le lire au plus vite parce que j'ai adoré. Alors ensuite, on change complètement de registre. J'ai lu le tome 1 de La Fortune sourit aux acharnés, tout simplement parce que le tome 2 est sorti. Il est sorti aussi en version reliée et je voulais savoir si je le prends ou pas. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher la prochaine fois que je vais en librairie. Je prends le tome 2 en relié, je veux la suite. Alors, c'est une histoire, je crois qu'elle est en 5 tomes. Ouais, en 5 tomes, et le tome 3 n'a pas encore de date. Donc c'est une saga qui s'appelle Dark Magic, qui a été écrite par Kel Carpentier, et c'est de la maison d'édition Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Cette histoire est extrêmement sombre. Extrêmement sombre. La romance n'est pas du tout le sujet numéro 1. Alors pas du tout. C'est vraiment tout ce monde, tous ces côtés sombres. Et notre héroïne n'est pas une héroïne. Vraiment pas. C'est quelqu'un qui a été une esclave, qui a réussi à s'en sortir et qui fera tout pour ne plus jamais... Excusez-moi, c'est Zeus qui se frotte au trépied. Qui fera tout pour ne plus jamais être une esclave, et si jamais elle doit redevenir esclave, plutôt mourir. Voilà. Donc, vraiment, c'est très sombre. Elle fera tout son possible pour empêcher ça, même si elle doit faire souffrir d'autres personnes. Sachant que c'est une jeune femme qui a été une esclave, on ne sait pas précisément sa jeunesse, on n'en sait pas encore vraiment beaucoup.
il faut se dire qu'elle est un peu une enfant. Elle connaît pas beaucoup de choses. Sachant que quand j'ai lu ce livre-là, les 100 premières pages sont vraiment introductives et ce tome-là est totalement introductif. Donc ça peut paraître un peu long, un peu à se poser des questions, mais il se passe tout le temps quelque chose. Donc du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. En même temps, il est très petit. Et on a un personnage masculin qui est tout aussi sombre qu'elle et qui nous cache beaucoup de choses, même si vers la 3/4 du livre, vers les 3/4 du livre, on a quand même pas mal d'informations. Et franchement, j'aime beaucoup, je me suis beaucoup attachée aux 2 personnages parce que j'ai envie qu'ils s'en sortent, j'ai envie d'en savoir plus sur eux, j'ai envie de vraiment savoir qui est notre personnage principal, parce que notre personnage principal, en fait, elle a des pouvoirs, beaucoup de personnes ont des pouvoirs là-dedans, il y a très peu de personnes qui n'ont pas de pouvoirs. Elle a des pouvoirs, mais surtout, elle fait des rêves. Soit c'est des rêves sur... elle apprend des choses, soit c'est des rêves sur son passé. Et son premier rêve, il est extrêmement dur, vraiment très très dur. Si ce qui concerne le VIOL, voilà, vous dérange, sachez que le premier rêve va vraiment vous déranger. Moi, il m'a perturbée et j'étais en mode, attendez, est-ce que ça va être que ça l'histoire? Ça m'a fait très très peur et au final, on n'en parle plus. On a ce rêve-là, on n'en parle plus et justement, au final, ce rêve-là, je voudrais en savoir plus. Est-ce que c'est elle qu'elle a vu dans ce rêve? Est-ce que c'est peut-être sa mère? Je sais pas, j'aimerais vraiment en savoir plus parce que ce rêve-là, extrêmement choquant, vraiment extrêmement. Moi, il m'a... J'étais pas bien quand je l'ai lu. Et en fait, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai raconté du coup ce que j'ai lu à mon chéri. Il était en mode, c'est quoi ton livre là? Ça fait peur. J'ai dit ouais, c'est un peu perturbant. Mais franchement, c'est tellement bien écrit que t'es en mode, je veux savoir. Je veux vraiment savoir qui est cette jeune femme, pourquoi elle a vécu ça, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle arrive à faire ça, et qui est ce personnage masculin, qui il est, pourquoi est-ce qu'il a proposé ce contrat à notre personnage féminin, et pourquoi est-ce qu'il l'a limite piégée pour qu'elle accepte ce contrat, qu'elle n'a pas eu le choix de l'accepter. Pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi toutes ces questions? Et en même temps, on veut savoir plus. Plus. On nous donne plein de petites choses, plein de petits... on nous donne un peu l'odeur du plat, mais on nous donne pas le plat. Voilà. Allez, viens. Encore, t'en veux encore? Attends, je t'en propose d'autres. Je te propose l'entrée, le plat, le dessert. Attends, il y a une petite gourmandise aussi là-bas. Et du coup, t'as envie d'en savoir encore plus. Alors attention, il faut que ce qui est très sombre ne vous dérange pas. Et sachez-le aussi, à la fin, il faut aussi que blesser un animal, vous l'acceptez. Parce que moi, l'animal qui a été blessé, en plus, moi j'étais en mode... Quoi? Non, ça je l'accepte vraiment pas. Et j'étais en mode... voilà, ça m'a pris à la gorge. C'est à la fin que ça se passe. Mais voilà, je sais que, par exemple, dans Enlevé par le destin, de Shannon Meyer, si je ne me trompe pas, aussi des éditions Foncières cette fois-ci, il y a un animal, il lui arrive quand même des malheurs dans cette histoire là-bas, mais il survit toujours, tout va très bien pour lui, tout est génial, tout est rose, voilà, il fait des papillons l'animal, voilà. Là, c'est un peu comme la guerre, quoi. En gros, c'est la guerre. Donc les animaux, vous savez, dans la guerre, ils n'avaient pas le choix et ils n'y survivent pas. Donc, voilà, il faut que vous sachiez que cette histoire est très sombre. C'est pour ça que moi, je vous conseille vraiment de lire les trigger warnings. Alors, je vais vous le lire parce que si jamais vous tombez que sur le relié et qu'il est emballé, je préfère vous dire. Donc, on a des scènes courtes de violence. Oui, ça va, elles sont pas non plus longues. Des batailles, égorgements, torture, VIOL, de l'esclavage pouvant heurter la sensibilité de certaines personnes. Parce qu'en fait, l'esclavage là-dedans, les maîtres sont extrêmement violents. Extrêmement. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Mais moi, en même temps, ça me change de ces romances où, bon, il y a un mec qui vient la sauver, voilà. Mais là, non. Elle demande pas à être sauvée. Elle veut juste qu'on la laisse vivre. Et si elle doit tuer quelqu'un pour qu'on la laisse tranquille, elle le fera. Donc franchement,
C'est incroyable, ça vous sort du truc et en plus c'est pas long, c'est en 5 tomes et on va pas se mentir, les livres sont magnifiques. Après ils existent aussi en brochet parce que il est petit et je crois qu'ils... Bon, j'ai pas le prix, mais je crois qu'ils font dans les 30 € ces petits livres-là, ou 27-28 €. Donc voilà, je préfère quand même vous prévenir. Bon voilà pour cette update lecture, j'espère quand même que ça vous aura plu, même si encore une fois il n'y a pas eu beaucoup de livres. Bon, il y a un livre de plus par rapport à août, je crois, je me rappelle plus combien j'en avais fait, je crois que j'en ai fait 2. On va y arriver, parce que j'ai fait ma palle d'octobre et je crois que j'ai voulu 6 livres. Voilà. On va essayer, on va vraiment essayer. N'hésitez pas à me dire en barre d'informations ce que vous avez essayé et réussi à lire au mois de septembre. N'hésitez pas juste à m'écrire votre coup de cœur si vous voulez que vous avez lu au mois de septembre. Et si jamais pour vous, entre les lectures que je vous propose, si pour vous il y a un livre que vous avez lu et qui pour vous faut absolument que je lise. C'est pas possible que j'attende plus longtemps, il faut absolument que je lise. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et pour faire un petit clin d'œil à notre personnage du dernier livre que je vous ai montré, mettez-moi un emoji... un emoji qui vous fait peur, tiens. Par exemple, si vous avez peur des araignées, mettez une araignée. Ou si vous avez peur d'un truc, mettez-le. Voilà, un emoji qui vous fait peur. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!